Alors, comme c'est impressionnant aujourd'hui de se retrouver dans ce cadre-là avec des praticiens de la médecine. Impressionnant parce que ce sont des francophones. Lorsque l'on sait qu'il y a très longtemps, en 1930, il y a des francophones lors d'une crise issue d'une guerre, une guerre mondiale. En fait, ils avaient impulsé ce qu'on appelait la négritude. Il y avait Césaire, Aimé Césaire, Senghor, Frantz Fanon. Et il y avait également les Afro-Américains qui étaient arrivés à Paris, Duke Ellington et les autres. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et quelques temps plus tard, il y a eu, lors des indépendances et autour des indépendances, en fait, tous les grands médecins, les grands professeurs en médecine qui se sont engagés dans cette voie-là, aux États-Unis, en France et ailleurs, ils ont été orientés vers les médecines tropicales. Ils étaient tous infectiologues, parasitologues, etc. C'est donc dire qu'aujourd'hui, beaucoup sont partis. Mais s'ils étaient là, en fait, ils pâliraient de voir que la France, d'une part, et la francophonie de l'autre, a du mal, en fait, à enrayer cette pandémie. Parce que c'était leur spécialisation. Parce que c'était leur métier. Parce qu'ils ouvraient, en fait, toutes les grandes universités en France, aux États-Unis, un peu partout sur la planète. Et c'est pour ça que, lorsqu'on m'a demandé d'être marraine de cet événement, j'ai dit oui pour une raison. Oui parce que je suis bien le docteur Joyce Soto, architecte polytechnicienne.